pôle des arts urbains, nous aimons cette idée de réarchitecturer, de recomposer, de redéfinir. On aime cette idée d'inviter de nouvelles compétences dans le domaine de la fabrique de la ville. Et on y invite volontiers des artistes, on y invite volontiers des acteurs urbains particuliers, indéfinis, non ordinaires, enfin toutes ces terminologies qui invitent à recycler ce métier et ses capacités à faire de la ville et de l'urbain, de l'urbanisme et de l'architecture. On accueille des artistes en résidence, on réfléchit avec eux sur la création urbaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un spectacle, une installation, une pièce sonore, un parcours, un moment de création qui est en contact avec l'urbain et avec l'urbain qui se joue. Ça, c'est un premier axe du pôle des arts urbains. Donc, c'est des jeux de résidence, des résidences d'artistes, des résidences de géographes, d'architectes. Et puis, on les programme dans des programmations qui sont des rendez-vous qui mixent des conférences, des expériences, des parcours, des performances. Et ce sont des rendez-vous, l'un des rendez-vous auxquels on est attaché se nomme La ville à l'état gazeux. Voilà, donc il raconte cette ville au-delà de la ville et ces pratiques qui sont dans l'air, qui sont à l'état gazeux, qui sont invisibles à l'œil nu, comment elles nous renseignent et elles fabriquent de la ville. Et puis au pôle des arts urbains, on invite les artistes, les créateurs, les concepteurs à rentrer dans le bal de la production urbaine, dans le bal des producteurs de la ville, des aménageurs, des urbanistes, des collectivités publiques, et à prendre la main sur des logiques de maîtrise d'œuvre ou sur des logiques aussi d'installation temporaire pour participer à cette réflexion, à cette pensée qui monte sur l'urbain. Voilà. Donc c'est le spectre du pôle des arts urbains. C'est passer de la création artistique jusqu'à la réalisation, la production de la ville avec ses différentes missions, ses différents programmes. Et ce qu'on aime à faire, c'est de chaîner les projets. Un projet en résidence va se retrouver associé à une démarche urbaine à l'autre bout de la chaîne. Et là, les architectes qui sont présentés sur cette exposition recyclage sont de cette veine-là, sont de cette veine des inventeurs, des recycleurs, des expérimentateurs, des performeurs. Ils sont tout ça à la fois. Ils ont le goût de l'infra ordinaire, de l'infractuosité, mais aussi de l'onctuosité. Ils jouent avec des terrains de jeu, des terrains de ville, un peu comme des gamins qui vont jouer dans les terrains vagues. Ils ont le goût des gens, le goût des autres. Enfin, voilà, c'est une espèce comme ça que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Des gens qui n'ont pas peur de la ville, qui n'ont pas peur de la contrainte, qui n'ont pas peur de l'espace, qui n'ont pas peur des autres, mais au contraire, qui en font des potentialités pour travailler et matiérer, modeler ces éléments urbains. Donc ce sont des architectures, ce sont des moments, ce sont des rendez-vous, ce sont des lieux, ce sont des espaces grands ouverts, des forums, des agoras, voilà, mais aussi des cuisines ambulantes. Voilà, toute forme de choses qui font bouger les lignes entre intérieur et extérieur, entre officiel et clandestin, entre fonctionnement horizontal et fonctionnement vertical, et donc qui travaillent l'oblique, et obligés de travailler l'oblique. Voilà, beaucoup de ces équipes me font penser à des équipes des arts de la rue. Tout cela participe à une même famille, de pensée, à une même famille d'acteurs. Et j'ai observé que dans ces groupes, il y avait aussi des personnalités qu'on retrouvait, un peu toujours les mêmes. Ceux qui s'occupent plutôt du matériel, ceux qui s'occupent
plutôt de la représentation à l'extérieur, avec les institutions, avec les politiques, avec les élus. Il y a ceux qui ont la charge d'aller voir les gens, de faire la médiation et d'inviter les gens à rentrer dans le projet. Voilà, il y a différents. Il y a celui qui est un peu en dehors de tout, qui est un peu l'autiste du groupe, qui est un peu le ronche-pif du groupe, qui parle à personne, qui est dans son coin et qui aime ça, mais qui se sent dans une famille, dans une communauté, et dont la déviance fait partie aussi du génie de ces collectifs. Je pense que la conception et l'élaboration de ces projets d'architecture temporaire, d'architecture de délaissés, de creux, de failles, de la brèche. Voilà, les élaborations sont communes, sont faites plutôt sur un mode collégial, collectif, qu'ensuite il y ait des clés de répartition comme ça entre les tâches, et puis qu'à la fin, tout le monde se retrouve pour charger ou décharger le camion. C'est une espèce de nécessité que ces équipes soient toujours à réimaginer, réinventer, réarchitecturer le prochain projet. Et le cul du camion, c'est un très bon endroit pour refabriquer une nouvelle histoire, un nouveau projet. Enfin bref, tout ça pour dire que cette architecture-là, c'est une architecture du mix. C'est une architecture DJ qui va mixer des éléments qui sont a priori complètement hétérogènes, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui vont fabriquer du temps présent, de la projection de l'imaginaire, de l'être ensemble, du jeu, de la vitamine, et puis de l'accès à une cité interdite, en quelque sorte. Voilà, donc je reprends, j'aime beaucoup cette idée d'architecture comme une façon de faire de la ville DJ, de la ville VJ, la ville J. L'architecture comme un jeu de platine en quelque sorte. Ces équipes mêlent une triple caractéristique, et cette triple caractéristique, elle peut se résumer aux 3 V: voyeur, voyant, voyou. Voilà, ce sont des voyeurs, ce sont des voyants, ce sont des voyous. Mais ils sont les 3 ensemble et en même temps. Et s'ils ne sont que l'un, c'est pas intéressant. S'ils ne sont que l'autre, non plus. Donc c'est bien d'être à la fois voyeur, voyant, voyou, qui donne le génie de l'approche des situations, le génie de l'approche des lieux, et qui leur permet de travailler entre le licite et l'illicite et de fabriquer de nouvelles licences.